Salut à tous et à tous, nous sommes aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous montrer comment créer votre jeu en mode facile. Donc pourquoi en mode facile? Parce que ce logiciel qui est juste là, tout est fait de base et des trucs de base de fait comparé à d'autres logiciels que je connais. Donc par exemple il y a des scripts de base, plein de scripts de base et c'est facile à programmer des choses parce que tout est prédéfini en fait. C'est comme, je sais pas, vous avez une maquette, c'est comme si que ils avaient déjà fait tout le côté d'une maquette et il manque plus qu'à coller. Voilà. Donc, faut vraiment tout faire dans ce logiciel-là, c'est pour ça que je l'aime bien. Vous pouvez porter vos propres scripts ou des scripts trouvés sur Internet. Donc voilà, donc là vous voyez que je suis en train de faire mon jeu en ce moment. Donc j'ai dû passer une semaine dessus, quoi, ouais, une semaine non-stop à travailler dessus. Déjà, ouais, c'est assez long, hein. J'ai pas fait beaucoup de choses, je trouve. Donc voilà, vous voyez toutes les maps que l'on fait, etc. Donc je vais vous apprendre, je vais faire d'abord une série sur ce logiciel-là pour vous apprendre à l'utiliser et être à l'aise avec, ainsi que installer des extensions sur ce logiciel-là, se passer des extensions pour faire d'autres types de jeux du style Pokémon. Donc allons-y. Donc déjà quand vous arriverez là, vous n'aurez rien. Pour cela, c'est facile, vous faites nouveau projet. Hop là, vous donnez un nom à votre projet. Par exemple, on va l'appeler le YouTube Game, par exemple. YouTube Game. Voilà. Donc là, ça va dire où va se trouver le jeu. Donc c'est très important à se remémorer de ça pour pouvoir importer tout ce qui va être asset. Donc ça veut dire des nouveaux caractères, des nouveaux décors, etc. Je ne les ai pas trop utilisés moi. J'ai utilisé les décors de base parce que je n'ai pas trop. Enfin, ça faisait bizarre. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez votre nouveau dossier, notre nouveau projet. Voilà. Donc au début, donc, je vous conseille de mapper directement la première zone. Donc là, vous aurez un truc si vous n'avez pas forcément envie de ça. Ce que je vous conseille, c'est d'abord aller dans la base de données. Donc c'est ça la base de données. D'abord là, vous aurez tous les ennemis. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le tileset. Comme vous voyez, il y a plusieurs tilesets. Si vous voulez qu'il y ait plusieurs tilesets en un, vous faites définir un maximum. Là, je vous conseille de mettre toujours 300. Comme ça, vous pourrez en mettre 300. C'est un peu trop, mais voilà. Donc là, je vais mettre tout. Donc il y aura tout dedans. Donc là, on va marquer un 1. Donc ça va être tout ce qui va se terminer par un A. Que vous devriez mettre là. Donc moi, je vais prendre celui-là. Non. Donc alors c'est celui-là. Et oui, c'est celui-là. Voilà. Donc là, vous aurez un A2. Donc vous mettez le A2. A3, vous mettez le A3. Mais il n'y en a pas. Ah si, là. Mais ce qui va être chiant pour certains tilesets, c'est qu'il n'y aura pas les A à côté. Il faudra deviner ce que c'est. Donc là, les A4, on va mettre quel A4? Donc celui-là est plus intéressant, je trouve. Et ensuite, donc le A5, vous mettez un A5. Voilà, on va mettre celui-là. Ensuite, vous pouvez rajouter une page au B, par exemple. Voilà, une page au C. Je vous conseille de mettre les C, etc. En fait, c'est selon en fait, les cases sont prédéfinies en endroit à être. C'est ça qui est un peu chiant dans ce logiciel-là. Donc voilà. Là, on va mettre quoi? Ils disent que c'est un D. Bon, s'il n'y a pas de D, après, il faut faire exception. Je sais pas moi, celui-là, je l'ai pas mis, bah, je vais le mettre. Ouais, dans la page D, il va y être. C'est juste qu'il y a des petits endroits, il n'y a peut-être pas la texture, parce qu'elle n'est pas fait pour être là. Ensuite, dans le E, c'est pareil, s'il n'y a pas E, on va mettre celui-là. Voilà. Ensuite, vous faites appliquer. Si vous faites OK, ça va quitter. Vous faites OK. Donc voilà. Maintenant, propriété de la carte. Donc là, vous avez toute la propriété de la carte. Mais je vous conseille de mettre un nom pour vous repérer. Et là, c'est le nom affiché. Donc on va mettre village. Village de la plante. Ouais, j'ai aucune idée en fait. Là, vous choisissez le typeset. Moi, j'ai choisi, je vais faire un typeset spécial tout. Là, je vous conseille de mettre 20, 20 si vous faites des villages, choses comme ça. Et vous laissez le truc par défaut pour faire des pièces. Si vous mettez un fond de combat, ça va autoriser les combats dans la zone. Donc, vous choisissez le fond de combat que vous voulez. Je sais pas, moi, je vais mettre le désert. Si c'est une ville de plantes, je m'en fous. Ensuite,
Là, il y aura les rencontres aléatoires. Donc ça, je vais vous en parler après. D'ailleurs, maintenant. Voilà. Donc là, il y aura la probabilité. 10, et vous êtes sûr qu'il y aura le monstre. 5 sera une fois sur 2 à peu près, etc. Ainsi de suite. Ensuite, vous faire carte entière. Toute la carte, vous pouvez le croiser. Sinon, une zone de combat. Si je mets 1 là, vous faites OK. Voilà, donc là j'ai mis 1. Pourquoi? Ça, vous allez voir, ça va être plus simple. Donc ensuite, choisissez vos mappés. Ouais, mapper, enfin, je sais pas trop faire. C'est un peu dur, je trouve. Voilà, prenez une pelouse. Voilà. Ah oui, pourquoi ça fait ça? En fait, j'ai mis en rond ici. Je voulais pas montrer ça. Ça fait sympa, je trouve. Donc là, si vous mettez en carré, ça va faire des carrés. Si vous mettez en rond, ça va faire des ronds. Si vous mettez un crayon, je sais pas. Mais en fait, ça va pas faire de forme prédéfinie. Donc prenons la flotte. Mettons là. Vous voyez, donc là, je suis en crayon, ça fait comme ça. Que si j'étais en rectangle, normalement. Voilà, donc ça vous aide mieux à mettre les textures. Donc voilà, donc je remplis. Ce qui est chiant, il n'y a pas d'option. Ah bah c'est une option saut. Voilà. Et j'avais oublié cette option là. Donc voilà, donc on a notre île de départ, par exemple. Ensuite, on va faire une petite maison pour vous montrer donc, comment faire les changements de pièces, etc. Donc faites votre maison. Vous choisissez votre texture. Pour texturer, c'est important d'être là. Ensuite, je sais pas moi, faites ça. Donc je vous conseille de faire par deux pour les murs et par 2 ou 3 pour les toits, ça dépend. Ensuite, prenez une texture noire ou une texture comme ça pour faire la porte. C'est ce que je vous conseille. Voilà. Donc là, la maison est faite. Je vais faire tester le jeu. Oui, vous faites oui. Donc, désolé pour le son fort. Désolé pour le son, il est hyper fort. Nouvelle partie. Donc voilà, donc là vous commencez là, vous allez voir que tout sera bloqué, on ne peut pas rentrer dans la maison. Pourquoi? C'est simple. Pour faire une autre maison, pour faire une autre map, faites clic droit sur la carte que vous voulez. C'est un conseil pour regrouper toutes les cartes. Une nouvelle carte, par exemple, vous l'appelez maison première, donc c'est la première maison. Et en nom, maison du sage, par exemple. Là, je vais sur un donc je vous conseille intérieur. Celui-là de base, il est pas mal. Voilà, vous faites OK. Vous faites la maison, moi je mets un grand tapis, je vais mettre un petit comptoir. Hop là. C'est un VIP. Donc les murs, essayez d'être toujours en accord. Donc là, si vous mettez un mur comme ça, le mur que vous mettez en haut, en bas, c'est très bien. Par contre, si vous le mettez sur... Non, c'est sur le côté qu'il faut le mettre, ces murs-là. Parce qu'après, là, le bonhomme, le petit bémol va pouvoir aller là, là, là. Donc, je préfère ces murs-là, moi. Je trouve ça plus swag. Donc ça, voilà. Donc ça, vous mettez là. Et ensuite, pour faire les murs sur le côté, je vous conseille de prendre le toit. Pourquoi le toit? Parce que le toit, il va bloquer par défaut. C'est ça que je regrette un peu au logiciel, enfin, que je lui reproche. Il est obligé de faire ça en fait. Je reconnais un autre où vous posez vous-même les zones de blocage, donc je trouve ça plus sympa. Bon, la maison est certes un peu petite, mais on va se débrouiller avec. Voilà, donc je vais mettre ça là. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc en fait, vous cliquez là. Donc là, c'est les événements, donc tout ce qui est scripté. Pour faire une téléportation, c'est facile, faites événement rapide, téléportation. Comme ça, vous n'avez pas à tout mettre vous-même. Je veux que quand il sort, il aille là. Donc je clique là, je fais OK. OK. Maintenant, l'autre côté, il faut le faire. Donc là, je vous conseille de faire clé droit, événement rapide, pas téléportation, mais porte. Vous choisissez par exemple l'apparence de la porte. On va mettre ça comme porte. Vous faites OK. J'ai pas mis. Mince. J'ai pas mis la bonne téléportation. Donc là, si vous vous trompez, vous faites. Vous cliquez dessus. Ça va ouvrir le script. Ensuite, vous allez en téléportation. Ça va modifier la téléportation. Et je veux qu'il aille là. Hop là. OK. Appliquer. Pareil, de l'autre côté, je vais mettre une porte. C'est un peu dégueulasse. Mais c'est pas grave. Porte.
je clique là, n'oubliez pas. Maison, donc la map que vous voulez, hein, pas obligé que ce soit celle-là, ça peut être une autre map. Ok, donc là, vous voyez la maison un peu dégueulasse, mais elle a deux portes. Maintenant, donc, je vais faire le PNJ, vraiment le tout premier que le héros va rencontrer. Par exemple, je veux qu'il soit là. Faites clic droit, nouvel événement. Donc là, vous aurez ça, vous allez voir au début, c'est un peu dur, vous allez vous perdre, vous dites mais qu'est-ce que c'est? C'est normal. Donc là, par exemple, je choisis l'apparence. Donc vous choisissez. Par exemple, donc là, c'est tous les persos de base, hein. Vous pouvez aller sur des sites, je connais des sites, je vais vous les donner plus tard parce que j'ai plus en tête exactement où vous avez des nouveaux personnages, etc. Vous pouvez les créer vous-même aussi en allant justement ici génération de personnages, ça s'appelle comme ça le petit bonhomme là. Donc là voilà, vous faites génération aléatoire, etc. Ensuite vous faites exporter facette, exporter charset. Justement je vais le faire. Donc vous le nommez hein, pour pas vous perdre. Donc par exemple sage, exporter, hop là, sage, voilà. Le bonhomme est créé. Donc maintenant vous recliquez, double-clic là, vous cliquez sur apparence, vous allez voir en rouge c'est tout ce qui est extérieur au truc de base. Donc là vous cliquez là, ça fait l'apparence. Donc par exemple je veux qu'il salue le héros. Je cherche sa tête, donc le voilà. Bonjour à toi cher héros. Je t'attendais depuis longtemps. Je t'attendais depuis longtemps. Voilà. Donc là il va mettre ça comme message. Donc testons le jeu. Nouvelle partie. Donc là vous voyez, je vais là, la porte s'ouvre et je peux lui parler. Il me dit ce que je lui dis de mettre. Voilà. Vous pouvez ressortir. Donc sa première étape pour comment comprendre comment faire. Donc ça c'est vraiment les trucs de base. Par exemple, si je veux qu'il disparaisse après que je lui ai parlé. Genre par exemple il me dit afficher un message. Donc là c'est un truc un peu compliqué mais voilà. On va dehors. Je t'attends pour t'entraîner par exemple. Vous faites OK, donc voilà. Mais il va pas aller dehors. Donc pour cela, pour qu'il aille dehors, par exemple, là où vous voulez qu'il disparaisse, vous faites une nouvelle page. Si vous voulez faire l'interrupteur local, ça va être que sur lui, un interrupteur que sur lui, donc c'est un peu dur à comprendre ça. Donc c'est l'interrupteur qui va être que sur lui, qui sera que à lui, vous le faites, il ne sera pas pour tout le monde, il sera que pour lui. Donc ça c'est pratique, par exemple si vous voulez que PNJ disparaisse, ça ferait un combat ou un truc comme ça pour faire style qu'il est mort. Donc si vous voulez faire ça, vous faites l'interrupteur local A, vous allez là, insérer, là vous voyez, en place ça, modifier l'interrupteur local A activé, vous voyez il sera activé, il sera plus là. Voilà, donc là ça va pas être intéressant pour nous. Ce que je vous conseille c'est d'aller là, en fait si l'interrupteur 001 est activé, hop là, donc là si l'interrupteur 001 est activé, ça va faire ça. Donc vous cliquez là, vous faites insérer, modifier un interrupteur, un seul interrupteur 001 activé. Voilà, donc là il va disparaître si l'interrupteur 001 est activé. Donc testons pour voir si cela va marcher. Donc allons-y le voir. Et normalement là après il va disparaître. Mais pourquoi il ne va pas dehors? Parce que je n'ai pas créé un événement qui va s'activer en chaîne. Donc je quitte, je reviens sur la map début. Par exemple, si je veux qu'il m'attend là, faites nouvel événement, apparence, vous mettez la même que du truc du sage. Donc ça c'est très important à cocher la condition. Donc si l'interrupteur 001 est activé. Donc pour le renommer, ce que je vous conseille de faire, vous cliquez là, vous mettez là nom par exemple, début sage, appliquer, ok. Voilà, donc là l'interrupteur début sage est activé. Donc là il va me dire, je sais pas, bien l'entraînement
va commencer. Voilà. Donc là, il va me dire ça. Et là, si je lance, vous allez voir, normalement, il ne va pas apparaître. Là, vous voyez, il n'est pas là, alors qu'à gauche, dans le truc pour éditer, on le voit. Vous allez le voir. Il fait voilà, il parle, il fait son speech. Et là, l'événement donc s'est enchaîné, il a pu apparaître là. Donc ça, c'est très important. Donc voilà. Donc, dans cette première vidéo de tuto donc sur ce logiciel, je vous ai appris donc les bases, mais vraiment les pures bases du jeu pour faire des événements scriptés de base. Donc ça c'est le plus important. Vous allez voir sur d'autres vidéos, ils vous présentent jamais ça en premier, si vous présentent tout ce qui est base de données, etc. Mais pour moi ça, faut s'occuper en dernier. Donc il faut d'abord comprendre les choses principales. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer donc comment utiliser les conditions, c'est-à-dire j'ouvre mon ancien projet. Voilà, c'est celui-là. Ouvrir. Donc par exemple, je sais qu'à un endroit j'ai une grande condition. Donc, voilà, donc c'est elle ou elle. Et l'événement, vous voyez, donc là, ça va être genre afficher un choix. Donc la prochaine vidéo, ça va être pour ça. Avec une condition, par exemple, si l'objet super Ether est possédé, non, j'apprends la compétence, machin. Si sinon, je n'ai pas la monnaie. Si l'argent de 2 millions ou plus est possédé, j'apprends un sort. Voilà, donc là ça affiche un petit message. Sinon, si je n'ai pas l'argent, ça marque tu n'as pas assez. Donc ça va être un truc dans cette prochaine vidéo. Sinon, ça peut afficher un choix. Par exemple, parmi un choix, j'ai fait si tu veux suivre l'ordre principal ou l'ordre du mal. Si tu suis l'ordre principal, ben tu n'auras pas accès au sort un peu interdit par la société. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, je présenterai donc tout ce qui sera condition pour vos PNJ marchands ou des PNJ par exemple dans une autre map. Si vous voulez faire une petite quête aussi, on peut faire ça. On peut faire des quêtes avec ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez en profiter. Donc, pour trouver le logiciel, soit vous le payez. Donc je crois qu'il a 25 € sur Steam. Sinon, vous cherchez des vidéos. Comment avoir la version démo gratuite à vie. Oui, une sorte de démo à vie gratuite, si on peut dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A plus tard pour une prochaine vidéo. Ne ratez pas mes vidéos en ce moment, car j'ai peut-être fait une vidéo comment créer votre serveur Alaz en 4.0. Je vais le faire, c'est un peu vital pour moi. Pour vous, je vais vous partager cette information et je vais vous montrer donc comment jouer en local avec vos amis sur votre serveur Alaz. Et comment aussi créer un ORPG, c'est-à-dire faire pareil que RPG Maker. Mais c'est la version, sauf que ça c'est la version intermédiaire entre les deux, vous devez faire tout vous-même cette fois-ci. Mes descriptions sont déjà mis comme une maquette, comme je vous expliquais au début, mais sauf qu'il sera online. Au revoir.